L'armure est essentielle pour la Russie. Quand Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, il a mobilisé de nombreux chars et blindés, préparant des assauts mécanisés qui ont presque réussi. Après avoir repoussé la Russie, l'Ukraine a intensifié l'usage des blindés. Plus il y en avait, mieux c'était. Telle était l'approche de Poutine, car il pensait qu'une guerre d'usure finirait par épuiser les défenses de l'Ukraine. Poutine avait tort. La Russie est devenue la victime de ses propres tactiques d'usure. Aujourd'hui, la Russie est tellement désespérée qu'elle déploie tous les blindés qu'elle peut trouver. Poutine déploie des blindés soviétiques en ruine parce que l'Ukraine a détruit tout le reste. Le 7 octobre, les médias, United 24, ont rapporté que la Russie avait intensifié ses efforts pour récupérer et restaurer autant de ses véhicules de combat d'infanterie vieillissants, ou véhicules de combat d'infanterie qu'elle peut depuis des stocks de longue durée. Actuellement, l'attention du pays se porte sur la 111e base centrale de réserve de chars dans la région de Kostroma. La base est vidée de ses derniers véhicules de combat d'infanterie survivants, et la situation n'est pas favorable à la Russie. Ces véhicules de combat d'infanterie ne sont pas seulement vieux. Beaucoup d'entre eux ne sont plus que des carcasses pourries des véhicules qu'ils étaient autrefois. Nous savons que la 111e base centrale de réserve de chars a été réactivée grâce à des images satellites révélant une forte activité sur le site. Diffusées par John Poste d'échange, ces images montrent la base avant et après. Cela montre le retrait d'anciens véhicules de combat d'infanterie probablement car la Russie veut en réparer un maximum. Jompi met en avant certains des points clés tirés de ces premières images dans des publications suivantes, y compris plusieurs images agrandies qui montrent comment la Russie a cannibalisé les coques de plusieurs dizaines d'anciens véhicules de combat d'infanterie sur cette base pour réparer les quelques-uns qui semblent opérationnels et en attente de déploiement. Il est évident pourquoi c'est un problème pour la Russie. Démonter plusieurs véhicules de combat d'infanterie en mauvais état pour en réparer un seul accélère l'épuisement des stocks d'équipement. La Russie perd 2 à 3 véhicules pour chaque envoyé en Ukraine. Ces véhicules doivent céder toutes les pièces fonctionnelles qu'ils possèdent pour remettre ce seul véhicule en état de marche au départ. Une analyse approfondie des images satellites révèle la forte détérioration à la 111e base centrale de réserve de chars. Des coques nues de T-80 jonchent la base, la plupart sans tourelle et totalement inutiles, hormis quelques pièces de rechange pour la guerre. La base contient aussi un BTR-50 détruit. Jompi dit que ces images montrent le désespoir grandissant de la Russie. Elle ne peut plus déployer de blindés spécifiques et doit chercher dans ses bases tout ce qu'elle trouve, quel que soit l'âge ou l'état de ces blindés. United 24 ajoute que les analystes pensent que les véhicules sur les images sont soit en cours de restauration pour être envoyés en Ukraine, ou, le plus souvent, démontés pour pièces, ce qui aiderait la Russie à reconstituer ses stocks en baisse. La Russie utilise depuis longtemps la cannibalisation de véhicules pour en maintenir d'autres en service. The Insider a indiqué en février que la Russie utilise surtout ses stocks soviétiques pour ses équipements lourds et blindés. La production actuelle ne compense pas les pertes au combat. Les T-90 NM sont les seuls chars encore produits entièrement, avec environ 250 unités par an, selon le média. Concernant les véhicules de combat d'infanterie, seul le BMP-3 est encore produit en masse, selon le média. La Russie a produit 463 de ces véhicules en 2023, un nombre inférieur à ses pertes de véhicules de combat d'infanterie en Ukraine. En février dernier, la Russie était déjà tombée à entre 41 et 52% de ses réserves d'avant-guerre dans de nombreux sites de stockage, selon l'Insider. La fin de l'année 2025 approche. Il est probable que ce chiffre ait tellement chuté que la Russie doit rénover des véhicules de combat d'infanterie qu'elle n'aurait pas envisagé d'utiliser il y a 1 ou 2 ans. Nous avons mentionné plus tôt les obus abandonnés. C'est un problème que la Russie a créé elle-même. L'une des raisons pour lesquelles les véhicules de combat d'infanterie et les chars que l'on voit à la 111e base centrale de réserve de chars sont dans un état aussi déplorable, c'est cela. La Russie a l'étrange habitude de garder la plupart de ses véhicules dehors. Les véhicules de combat d'infanterie de la base ont été laissés dans ces conditions pendant des années, voire des décennies, ce qui signifie qu'une exposition constante aux éléments et aux rudes hivers russes a causé de graves problèmes. La forte corrosion des métaux rend de nombreux véhicules de combat d'infanterie soviétiques russes inutilisables dès le début. Les rares châssis épargnés doivent malgré tout affronter des coques rouillées, moteurs cassés et composants électroniques défectueux qui les rendent presque inutilisables. Sans une restauration coûteuse et longue. Même après tous les travaux de restauration par la Russie, que lui reste-t-il? Un véhicule de combat d'infanterie soviétique vulnérable à un drone ukrainien en quelques secondes, pour Kraïn. Vladimir Poutine doit le regretter.
Une politique de stockage en extérieur, probablement destinée à faire économiser de l'argent à la Russie en temps de paix, s'est retournée contre Vladimir Poutine de façon brutale. Darganz a déclaré que la gestion du matériel potentiellement utile par la Russie est choquante. Un article de novembre 2024 relayait l'avis d'un blogueur militaire russe sur divers problèmes des sites de stockage du matériel militaire russe. Darganz dit cela, souligne le blogueur. Entreposer le matériel dehors remonte à l'époque soviétique, quand les ressources pour construire des abris, même simples, étaient très limitées. Le blogueur affirme qu'il faut en moyenne combiner 3 BMP-1 ou BMP-2 délabrés pour obtenir un véhicule fonctionnel après rénovation, selon le média, confirmant un point déjà mentionné. Un entrepôt contenant 5000 véhicules de combat d'infanterie ne produirait qu'environ 1600 véhicules réellement utilisables dans ce scénario. Le reste serait mis en pièces dans une chasse désespérée à la recherche de tout composant ou pièces pouvant être utilisées sur les véhicules qui ne sont pas aussi délabrés que les autres. La Russie a aggravé ses problèmes d'équipement en vendant pendant des années à d'autres pays le meilleur matériel soviétique, avant l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Le manque de prévoyance est stupéfiant. On peut supposer que Vladimir Poutine voulait envahir l'Ukraine à grande échelle depuis sa première campagne d'agression, en 2014. Pourtant, la Russie a vendu, se retrouvant avec les stocks soviétiques les plus anciens et de moins bonne qualité qu'elle possédait, parce qu'elle poursuivait le maigre profit qu'il y avait à en tirer. Peut-être que ce n'était pas un manque de prévoyance, c'était plus probablement de l'arrogance. Poutine pensait que les véhicules de combat d'infanterie qu'il restaure désespérément à la 111e base de réserve de chars ne devaient jamais voir le jour. L'Ukraine se serait effondrée dès l'invasion russe. Quand cela n'est pas arrivé, on a vite compris que les importants stocks de blindés russes étaient illusoires. Selon Dargan, blogueur militaire, la Russie dispose d'environ un tiers du nombre de blindés estimé avant la guerre. Ne pensez pas que ces problèmes de pourrissement et de cannibalisation concernent uniquement la 111e base centrale de réserve de chars. D'autres sites russes subissent les mêmes problèmes. En juillet, un groupe de partisans ukrainiens, nommé Artesh, opérant en Crimée, a exploré le territoire d'une unité médicale militaire basée à Sébastopol. La Russie ne laisse pas seulement chars et véhicules blindés d'infanterie se détériorer à l'extérieur. À l'heure actuelle, l'unité est en déclin, le territoire est négligé et l'équipement pourri sous le soleil. Les mesures de sécurité ont échoué. Une unité de garde est sur place. La plupart dorment ou commencent à boire en fin de journée, a indiqué Artesh après le retour de ses éclaireurs. Presque un an plus tôt, en septembre 2024, Défense Express a publié un article intéressant, dans lequel il rendait compte des résultats d'un petit examen de 61 chars de combat principaux, T-80 russes. Comme les chars et les véhicules de combat d'infanterie de la 111e base centrale de réserve de chars, ces chars ont été laissés en stockage de longue durée. Pour la Russie, cela signifie qu'ils restent dehors, sans aucune protection minimale. Sur 61 chars examinés, 44 avaient des défaillances techniques, les rendant probablement inutilisables en Ukraine. 21 de ces défaillances concernaient de l'armement des chars, les autres étant liées aux transmissions radioélectriques ou à l'équipement du moteur. Encore une fois, ce chiffre d'1 sur 3 revient. Parmi les 61 chars, environ 2 tiers étaient inutilisables, et le reste demandait sûrement une maintenance grâce au cannibalisme des autres. Encore et encore, on voit le même problème. La Russie épuise ce qu'elle envoie en Ukraine. Par désespoir, elle puise alors dans des stocks qui sont déjà en train de pourrir, ou, au mieux, dans un état de délabrement. Et si l'on en croit la situation en Crimée, les troupes russes n'entretiennent même pas le matériel qu'elles reçoivent, une fois qu'il leur est envoyé. Il n'est pas surprenant que Poutine soit si désespéré. La corruption est bien plus profonde qu'il ne l'imaginait. Revenons un instant sur la 111e base centrale de chars. United 24. Médias indiquent que cette base est un des principaux dépôts russes du district militaire central. En d'autres termes, ce n'est pas une base oubliée depuis longtemps que la Russie vient juste de se rappeler qu'elle possède. Cela expliquerait au moins l'état déplorable de ces chars et véhicules d'infanterie, voire l'excuserait. C'est une base qui détient une part massive des blindés de réserve de la Russie. On pourrait croire que la Russie investirait beaucoup dans l'entretien de cette base, mais ce n'est visiblement pas le cas. En 2022, United 24 rapporte que la 111e réserve centrale comptait 307 chars opérationnels dont 61 stockés à l'air sec. Au moins, la Russie entretenait certains de ces chars l'année de l'invasion de l'Ukraine. Elle ne s'occupait que d'environ un 5e d'entre eux. Mais c'est déjà ça. Le site stockait 561 blindés en réserve, tandis que 207 étaient destinés à la mise au rebut. La base comptait 1075 chars et 360 places de stationnement couvertes.
Cela aurait été acceptable si la Russie n'avait eu qu'à utiliser les chars en état de marche. À la 111e base centrale de réserve de chars, il y avait assez de places couvertes, mais ce n'était toujours pas suffisant. Cela permettait de stocker les chars opérationnels à l'abri des intempéries dans des hangars secs. Le problème, c'est que la Russie a rapidement épuisé ses blindés opérationnels. Il ne lui restait donc que la réserve. Plus de 3 ans et demi à puiser dans ce stock délabré ont mené à la situation actuelle, à la 111e base centrale de réserve de chars. Il ne reste à la Russie que les rebuts, alors que Poutine poursuit désespérément sa recherche des blindés dont il a besoin pour lancer ses offensives. Assauts mécanisés, similaires à ceux utilisés par la Russie au début de l'invasion pour affaiblir l'Ukraine. Comment la Russie en est-elle arrivée à ce point de désespoir? L'Ukraine est la réponse. La Russie sort les derniers vieux véhicules de combat d'infanterie et chars, qu'elle possède de la 111e base centrale de réserve de chars, parce que l'Ukraine a absolument anéanti tout ce que la Russie a envoyé. Il suffit de regarder les chiffres bruts pour s'en rendre compte. Le ministère des Finances ukrainien affirme que la Russie a perdu 11 240 chars en Ukraine entre le début de l'invasion de Poutine et le 8 octobre 2025. Les véhicules de combat blindés, dont les véhicules de combat d'infanterie, ont eu un sort encore pire. La Russie en a perdu 23 324 au 8 octobre, dont 5 véhicules détruits, rien que le 7 octobre. Repensez aux chiffres de production russes évoqués plus tôt dans la vidéo. Nous vous avons dit que la Russie ne construit qu'environ 250 nouveaux chars T-90 par an, ainsi que 463 véhicules de combat d'infanterie modernes. Cela ne suffit pas du tout à compenser les lourdes pertes russes en Ukraine. 250 T-90 ne suffiront pas à compenser des pertes annuelles d'environ 3000 chars. Même chose pour les véhicules de combat d'infanterie. La Russie perd environ 6500 blindés par an. Ce que la Russie construit ne représente même pas un dixième de ce qu'elle perd en Ukraine, d'où le pillage des stocks. La Russie doit utiliser ses vieux blindés délabrés faute d'alternative. Des questions se posent quant à la durée pendant laquelle la Russie pourra continuer à compter sur cette stratégie avant de se retrouver dans une impasse. Retournez à la 111e base centrale de réserve de chars et constatez qu'il n'y a plus rien à restaurer. Il semble que la Russie commence déjà à manquer de ressources, comme le révèlent des statistiques inattendues. Le 9 septembre, Important Stories a rapporté que les données du projet de renseignement open source Oryx suggèrent que les pertes d'équipement de la Russie durant l'été 2025 ont considérablement diminué par rapport aux mois et années précédents. Les pertes de l'été 2025 étaient moindres que celles de tout autre été de la guerre en Ukraine. Important. Stories rapporte que la Russie a perdu 83 chars et 189 véhicules blindés entre juin et août 2025. Pendant la même période, en 2024, la Russie a perdu 268 chars et 619 blindés. En 2023, 274 chars et 468 véhicules ont été perdus, contre 252 chars et 411 blindés en 2022. Il semblait qu'il y avait une tendance à la hausse constante des pertes de la Russie au cours des 3 années précédentes, jusqu'à ce que l'été 2025 inverse la tendance. C'est remarquable car la Russie a lancé une grande offensive à l'été 2025, ce qui pourrait suggérer plus de pertes. Donc la question doit être posée. Que s'est-il passé? La Russie n'a pas vraiment réussi cet été, donc l'Ukraine n'a pas détruit autant de blindés. Les troupes russes combattaient avec moins de blindés à cause des graves pénuries d'équipements dues à près de 4 ans de destruction infligée par l'Ukraine à ce que la Russie envoie. La Russie est passée à des tactiques d'assaut d'infanterie après ses lourdes pertes précédentes, dans une tentative désespérée de préserver les stocks de blindés qui lui restent et qui diminuent sans cesse. La stratégie a fonctionné, mais elle a aussi révélé à quel point l'armée russe est actuellement dans un état déplorable. Poutine n'a jamais envisagé autre chose que des assauts mécanisés massifs pour vaincre l'Ukraine. Lorsque cela a échoué, en grande partie grâce au travail remarquable de l'Ukraine avec les drones, Poutine n'avait pas de plan B. La Russie a donc poursuivi ses assauts mécanisés jusqu'à la situation actuelle. Les soldats russes doivent désormais combattre sans blindés. Selon Novaya Gazeta en juillet, la Russie tourne quasiment à vide à ce stade. Cela souligne qu'un média ukrainien nommé Dialogua a rapporté que les chars russes, en particulier, ont cessé d'exister comme facteurs sur le champ de bataille. Le média ajoute que l'Institut pour l'étude de la guerre estime que la Russie est en passe d'épuiser ses stocks de blindés d'ici la fin de 2025. Et pourtant, ce groupe de réflexion
indique que la Russie possède encore 46% de ses chars, 42% de ses véhicules de combat d'infanterie et 48% de ses transports de troupes blindées d'avant-guerre. Avec de tels chiffres, on pourrait penser que la Russie serait capable de poursuivre ses grandes offensives mécanisées pendant encore quelques années. Mais ce n'est pas le cas. Les images satellites de la 111e U, base centrale de réserve de chars, en révèlent la raison. Avoir près de la moitié de ces anciennes réserves importe peu si ce sont surtout des carcasses de véhicules inutilisés depuis des décennies. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. La Russie n'a plus grand-chose dans ses installations de stockage. Et tout cela grâce à l'Ukraine qui détruit systématiquement les blindés que la Russie a envoyés en Ukraine jusqu'à présent. Alors, que tente de faire la Russie pour contourner tous ces problèmes de blindés? Ces solutions vont du logique au ridicule. Logiquement, la Russie tente d'accroître la production d'armes et de blindés pour combler les importantes lacunes causées par des années d'échecs en Ukraine. Le 8 septembre, Defense Blog a indiqué que la Russie comptait produire des centaines de chars, missiles et avions d'ici fin 2025. Cependant, les chiffres partagés sont déjà connus. La Russie prévoit de construire 250 nouveaux T-90, mais cela reste insuffisant pour compenser ses pertes. Au lieu de cela, la Russie pourrait combler les lacunes en suivant l'exemple de l'Ukraine et en produisant davantage de drones pour combattre en Ukraine. Selon Vadim Skobitsky, chef adjoint du renseignement de la défense ukrainienne, à Defense Blog, la production de véhicules aériens sans pilote, notamment Geren Harpy et les drones vus à la première personne, a nettement augmenté. Tout cela est logique. Ce qui l'est moins, c'est l'idée brillante des Russes de vendre leurs chars détruits comme ferraille. Le 6 octobre United 24 a indiqué que la Russie reconnaît désormais avoir trop de pertes pour les dissimuler. Alors elle a commencé à vendre ses chars et véhicules blindés détruits aux enchères. Ainsi, ils peuvent être mis à la casse et la Russie peut en tirer quelques roubles. La pratique a en fait commencé en mai, selon le rapport du Moscow Times, affirme United 24. Jusqu'à présent, la Russie a vendu les carcasses détruites de chars T-80, T-72, B-3 et T-62, ainsi qu'une multitude de véhicules de combat d'infanterie. Les prix varient de 38 800 à 53 300 $ par unité, United 24 ajoute. Si la situation de la 111e base centrale de réserve de chars le montre, la Russie pourrait gagner plusieurs millions de dollars en vendant ses blindés inutiles. Bien sûr, cela ne résoudra pas entièrement le problème du manque de blindés à envoyer en Ukraine. Mais ce n'est pas grave, car la Russie a une autre solution à ce problème. Des chevaux? Oui, vous avez bien compris, des chevaux. Dans un rapport du 7 octobre United 24, indique que la Russie a remis en service la cavalerie montée, une pratique abandonnée depuis les années 1950 selon le média. Évidemment, cela n'a pas marché. Les Russes à cheval ont vite été éliminés par les drones ukrainiens, sans aucune protection. Cependant, au moins, ils pouvaient se déplacer un peu plus vite qu'à pied. Pas assez vite pour distancer un drone, bien sûr, mais tout de même plus rapidement. Le désespoir guide chacune des décisions de Poutine et, par extension, de toute l'armée russe en ce moment. Remettre en service d'anciens chars et véhicules de combat soviétiques inutilisés n'est qu'un début. La réalité à laquelle le dirigeant russe est maintenant confronté, c'est qu'il ne peut pas mener la guerre qu'il a commencé de la manière dont il veut la mener, ni comme il l'a menée auparavant. Cela aurait offert à la Russie sa seule voie vers la victoire, tant que les stocks tenaient un bon. Ces stocks sont épuisés, et la Russie avance désormais lentement sur la voie de la défaite. Elle ment bien sûr sur le fait d'être sur cette voie. Un autre signe du désespoir de Poutine vient de sa propagande. Un petit village ukrainien montre combien le dirigeant russe tient à faire croire que son pays gagne la guerre. La Russie a simulé une victoire à Vobova, alors que l'Ukraine avait déjà éliminé ses forces. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les récents problèmes d'équipement militaire en Russie. Et merci comme toujours de nous regarder.